Merci, monsieur le maire. Donc, je parlerai en effet de l'amendement. Plusieurs points, si vous permettez. D'abord, le moins que l'on puisse dire, c'est que parfois, nous savons être rapides pour délibérer, là où nous savons ne pas l'être pour prendre des décisions. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette délibération a connu jusqu'à l'amendement de Madame Olmos, qui en fait est une modification plus que sensible de ce qui a été présenté en commission, exposé, expliqué. Cette délibération aura connu déjà des évolutions assez fortes. Nous avons posé les questions en commission. Nous avons eu des réponses, et quelques réponses, y compris avec des documents écrits. Le premier document sur lequel je compte quand même m'arrêter 2 secondes, si vous permettez, c'est celui de la note du directeur général adjoint des finances, de l'administration et du numérique, en date du 10 novembre, au directeur général des services, concernant la valorisation des actions. Le premier paragraphe, j'allais dire, se suffit à lui-même. Ce travail de valorisation a été réalisé par les services de la ville sur la base des éléments prospectifs connus à ce jour et n'a pas été validé ni par les services de la SEM ni par un cabinet spécialisé. Il a été réalisé approximativement selon les méthodes utilisées par des cabinets spécialisés pour d'autres SEM dont la ville est actionnaire. Ce que l'on ne dit pas, c'est que ce paragraphe veut tout simplement dire qu'on a appliqué une méthode retenue pour une SEM ou d'autres sur des activités économiques qui n'ont aucun rapport avec celle-ci. Je termine. Je ne fais pas le procès à la personne qui a écrit cette note, puisque je le connais bien, il s'agit de Paul Coste, d'être un perdreau de l'année et de considérer que sa méthode est fiable à 100%, sinon il n'aurait pas écrit ce paragraphe de cette façon-là. Mais il faut avouer que la valorisation, et d'ailleurs, quand le directeur général de service l'a évoqué en commission ressources, il a dit lui-même que c'était une méthode de calcul qui avait été retenue par la ville et que c'était celle de la ville. La valorisation des actions n'a donc pas été établie par le biais d'un travail d'une structure indépendante et de la SEM et de la ville, d'où le premier point de notre amendement. La deuxième chose, c'est que cette délibération a donné lieu à un rapport de commission permanente, c'est-à-dire sans débat public, au Conseil régional, avec rapport posé sur table le jour de la commission permanente ou la veille, c'est-à-dire sans aucun débat en commission au sein du Conseil régional, faisant état de la volonté de ce dernier de se porter acquéreur des actions de la ville. On peut quand même se dire que sur un dossier de ce type-là, au Conseil régional comme à la ville, il y avait un défaut de débat public sur une question qui n'est pas anodine, et j'y viens. Le problème n'est pas de savoir qui va être demain actionnaire pour savoir si c'est M. Vauquier ou M. Barbier ou M. Ferrari, parce que ça n'est pas le problème. On parle d'institutions, et on parle d'institutions qui ont donc des compétences et un rôle en termes de stratégie de développement territorial. Nous avions, avant l'amendement de ce soir, potentiellement fait le choix de remettre un nombre suffisant d'actions entre les mains de la région au détriment de la métropole, et je le dis comme ça, sans réflexion stratégique visiblement partagée, ce qui pose quand même quelques soucis. Nous avions par ailleurs, et ça je peux le comprendre, privilégié l'approche financière. Après tout, le mieux-disant était la région. On disait donc qu'on était prêt à vendre à la région, sans avoir de réflexion particulière. Et je le dis parce que vraiment c'est ce qui est ressorti du débat en commission que nous avons eu avec la métropole sur le développement stratégique et le fait que la métropole, prenant la compétence du développement économique, se substituait assez naturellement à nous. Que vous ayez envie de vendre les actions, d'abord, ce n'est pas une surprise, mais ce qu'il était quand même, c'était que vous favorisiez la région, non pas pour
le fait qu'elle soit présidée par la personne qui la préside aujourd'hui, mais parce que, en termes d'éloignement et de réflexion stratégique, il y a quand même une vraie réflexion à avoir entre la métropole et la région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, excusez-moi. Autre point, enfin, qui est une surprise, c'est que jusqu'à cet après-midi, et donc le dépôt de votre amendement, il était quand même assez clair que le défaut d'échange et de discussion entre la présidence de la métropole et la ville de Grenoble posait souci. Et en ce qui me concerne, quand on parle d'un dossier de ce type-là, ce n'est pas extrêmement rassurant. Alors je vais être très très rapide sur l'amendement. Nous pensons qu'il faut privilégier Grenoble-Alpes Métropole, qu'il faut le faire de toute façon aux conditions au moins équivalentes à celles de la région, puisqu'on ne pourrait pas demain expliquer au Conseil régional que nous avons cassé les prix. Nous en connaissons à l'avance les conséquences. Et nous avons donc mis un peu le Conseil de métropole de vendredi dans une situation claire où on paye à ce prix-là, où vous n'avez pas les actions. Le dernier point, et ça n'est pas sans doute le seul point à évoquer, mais il est 2h et quelques du matin et c'est quand même dommage de discuter de cette délibération à cette heure-là, parce qu'elle aurait mérité d'être pratiquement derrière celle du budget. Je termine. C'est que nous avons deux choses qui auraient dû être évoquées très clairement, je l'ai dit tout à l'heure au moment de l'intervention sur le budget, dans la délibération, qui ne le sont pas. La première, quand même, c'est reconnaître que l'investissement qui a été fait par la ville n'est pas un mauvais investissement, financièrement parlant. Vous pouvez après ne pas être d'accord sur le fond, et sur le fait qu'il fallait que la ville soit présente sur la Seine-Minatek. La ville n'a pas perdu d'argent dans l'affaire, elle réalise un bénéfice, une plus-value, vous l'appelez comme vous voulez, qui n'est pas négligeable. La deuxième, c'est qu'il aurait été bien, en termes d'information, de nous donner le calendrier exact des opérations. À savoir que si nos informations sont bonnes, et là nous avons besoin d'une réponse, le comité d'engagement est censé se dérouler demain. Est-ce que demain, le comité d'engagement est annulé de facto si nous votons l'amendement de Mme Olmos, qui se rapproche, je le dis très clairement, de celui que nous avons déposé, donc il n'y a pas de raison d'opposer un amendement par rapport à l'autre, ou est-ce que demain, le comité d'engagement aura lieu quand même et donnera lieu éventuellement à une explication assez alambiquée, et j'imagine la difficulté qui pourrait être la sienne, de Madame Compara, expliquant qu'elle est obligée d'attendre vendredi et éventuellement de reconvoquer un comité d'engagement. C'est quand même des questions qui méritent d'être posées, parce que vendredi, il y a aussi le Conseil de la métro. Qu'est-ce qui se passe entre ce soir et vendredi? Qui va pouvoir échanger et décider de quoi? Qu'est-ce qui a été dit aux autres actionnaires de Minatek jusqu'à maintenant, et en particulier le CEA? Est-ce que ceux-ci s'attendent à cet amendement de cet après-midi ou pas? Et quelle image, excusez-moi de le dire comme ça, ces actionnaires-là vont avoir de la ville de Grenoble, qui met dans les tuyaux une délibération dans un délai extrêmement court de vente d'actions à une institution, et qui ce soir, parce que je pense que nous sommes allés trop vite au niveau de la ville, est obligé quand même d'un peu plus ouvrir le jeu par rapport à la métropole que ce qui était prévu. Voilà les questions qui se posent à nous. Monsieur le maire, je vais être très bref sur l'amendement. L'amendement de Mme Olmos étant dans la philosophie équivalent à ce que nous avons écrit, sauf peut-être le premier point sur la valorisation. Nous voterons l'amendement de Mme Olmos en espérant que ça permettra vendredi au Conseil de métropole de prendre une bonne décision et de régler définitivement la situation.